À chaque campagne électorale, pour les élections professionnelles, des syndicats portent la proposition de mise en place d'un système de chèques en lieu et place des prestations du CER. Et bien sûr, ça, c'est pas sans nous prendre pour des quiches. Commençons par la restauration collective. Des titres restaurants, mais pour qui ? Ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que la législation impose une coupure de 45 minutes pendant le service pour bénéficier de chèques, ce qui écarte de fait l'ensemble des conducteurs, des contrôleurs, les agents des gares, les aiguilleurs, les agents travaillant de nuit et certains services de la maintenance. De plus, s'il devait y avoir des chèques déjeuner, ce serait à la direction de les financer, pas au CER. Si un jour la direction prenait cette décision, les deux formules restauration du CER et chèque restaurant ne pourraient pas cohabiter sur le même lieu géographique pour des raisons de droit fiscal. L'attribution du chèque resto entraînerait la suppression des EVS relatifs à la restauration, primes de repas, etc. Décryptons tout de même leurs propositions démago. Actuellement, le repas au CER de Paris-Est est à 5,67 € en moyenne, car subventionné à 41%. Le prix moyen d'un repas complet dans une brasserie sur Paris ou en petite couronne est en moyenne de 12 €. Dans ce cadre, un chèque restaurant subventionné à hauteur de 50%, soit 6 € par 195 jours travaillés sur l'année, cela coûterait à l'un et à l'autre 1170 €. Le coût de cette proposition est donc, pour 6 805 agents de Paris-Est, 8 151 390 € à charge du CER. Poursuivons avec les chèques vacances. Prenons l'exemple d'une organisation syndicale qui a mis en place en 2014 ce type de chèque sur un CER de l'Est de la France. Ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que le chèque vacances n'est pas cumulable avec l'aide du CE aux activités des catalogues vacances-loisirs. Par exemple, le mobil-home de Biscarrosse proposé par le CER de Paris-Est au prix public de 978 € et au prix du CER à 422 € par famille. Pour bénéficier du chèque vacances, le salarié doit signer un plan d'épargne sur plusieurs mois qui autorise le prélèvement automatique sur son compte. Ici aussi, un décryptage s'impose. Un agent qui épargne 600 € en 10 mensualités se voit attribuer la somme de 690 € en chèque vacances. Le CER abonde donc de 90 € par agent, coût de cette proposition, 640 000 €. Alors, combien coûteraient ces deux propositions ? 8 958 000 €. Avec une subvention de 3 512 017 €, le calcul est vite fait. Avec seulement deux de leurs propositions, il faudra aussi emprunter chaque année à hauteur de 5 445 983 €. Vous voyez bien, ceux qui portent ces propositions vous prennent vraiment pour des quiches. Bien évidemment, la mise en place d'une seule de ces propositions amènerait à supprimer l'ensemble des autres prestations du CER. Les vacances familiales, les colonies de vacances et enfants-jeunesse, les loisirs et la culture subventionnée, les bibliothèques, les séances de dédicaces, initiatives festives, fêtes du CER, fêtes des retraités, les initiatives sportives, le cross du CER et bien sûr, l'arbre de Noël. Enfin, la mise en œuvre d'une telle politique amènerait un véritable plan social et de licenciement des 70 salariés du CER de Paris-Est. Une drôle de vision pour des syndicalistes. Les militantes et militants, candidates et candidats de la CGT Cheminots sont à votre disposition pour présenter les perspectives que nous portons pour le prochain mandat du CER. Elles prennent en compte les évolutions nécessaires permettant un accès aux activités sociales et culturelles pour le plus grand nombre. La CGT Cheminots a des propositions nouvelles, concrètes et réalistes pour le CER, tant dans le domaine des activités sociales que sur les enjeux économiques. Alors ne vous trompez pas, le 19 novembre, votez CGT.